baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet. Nobody gonna take my car, I'm gonna race it to the ground. Nobody gonna take my car, I'm gonna race it to the ground. Ah bah, Et voilà, je suis toujours en train de parler. Je suis toujours en train de parler au moment du lancement, c'est pas possible. Ça y est, je me la pète avec Alors, les lunettes. bonsoir à tous, nous sommes vendredi 21h, Easy to Fly TV, toujours des vendredi problèmes 21h. techniques, on est Toujours raccord. comme d'habitude. On est content de vous retrouver. Ça changera pas, je crois que ça va être pire aujourd'hui. On a décidé qu'on allait tout faire pour que ça soit pire, voilà. Voilà, mais c'est comme ça, c'est ça. C'est comme drôle. ça, c'est la vie, C'est, c'est les joies du direct. Tout ce qu'on aime. Et on a préparé pour vous une émission très sympa. Ouais. On est assez content. Hein, c'est vrai On est que assez content de notre petite émission, voilà. On a un invité surprise de classe, de renommée. attends, On va pas vous cacher toute l'histoire. On va se Et calmer. puis on va lancer directement le sommaire. Tout à fait. Ah bon, attendez 2 secondes. À moins J'ai qu'on- une caméra. Bah, oh, bah alors. T'es flou, Laura. là. Laura, mais t'es flou. Je suis ouais, toujours ouais. flou. Je crois que la caméra n'accepte pas ma beauté. En fait. Oui, c'est ça. T'as une beauté qui. C'est ça. La caméra dit non. C'est la La dit non, caméra là, dit c'est trop. Bon, pour sinon, côté semaine, c'était pas mal. On n'a pas tant volé que ça. Il y avait une météo un peu capricieuse. C'est Et vrai. puis. La caméra qui tombe en rade juste au moment Ah bah du direct. C'est non, drôle ah bah ça, dis non donc. Bah oui, bah c'est Easy Ne to vous Fly inquiétez quand pas, même. Tata ça, Laura voilà. va être de retour. Vous avez Christophe sur vos écrans. Voilà, vous avez le principal. Vous avez- Voilà. Finalement, j'avais des choses à vous dire. Je vais en profiter. On a 2 minutes tous ensemble pour vous dire des choses très importantes. J'ai compris, je suis exclue. Ah, Tu commutes Ah bah non. Elle est bien, Laura, là, comme Ah, ça, je non suis super, on dirait la Dame Blanche. La C'est- Dame En Blanche. plus, je Ouais, suis attends, blanche je comme regarde un... un peu. Je dirais Hop. pas quoi, on va se calmer. Il faut faire le point. Bon, bah on oublie. Bon bah, vous Allez, me ce regardez. sera Fais un une- plan large. ce Et sera puis mieux. ce sera une émission sans Laura. Et puis Comme c'est ça, pas grave. voilà. On l'a déjà assez vu, je pense. Oh, ça suffit, hein, c'est Bon, la alors plateforme. attends, on va Bah, quand même je dire pars. qu'il y avait une petite nouveauté sur ce lancement d'émission, c'est qu'on avait tenté, on a tenté un petit jeu, Je te vois je sais pas, pas. vous avez dû voir, une petite bande. Qu'est-ce qu'il y a Ah, problème de micro. Ça commence bien, on vous dit, on a toujours des, Ah, des t'es là. problèmes. Bah oui, Voilà. attention, Oh là là, ça y est. Ça commence. Mais que se passe-t-il? Tout en bas. Christophe, ça plus en bas. Au niveau de la plug. Bon, pour le moment, on ne voit pas, enfin, on voit vos commentaires. Mais j'en sais pas. Ah, les commentaires, attends. Non, mais il faut bien que tu t'occupes de la caméra. Je peux pas tout faire. Il peut pas tout faire, voilà. Stéphane, fonce. Pardon, je suis un peu emballée, j'avoue. Stéphane essaie de sortir du Ah, et piège. c'est à l'image, Ah, vas-y, attention, cours, en cours, direct. cours. Alors on a un ingé son qui va faire un petit réglage. Moi, j'ai plus de souris, c'est énorme. T'as plus de souris. Non. Ah, mais il y a plein de souris dans les hangars, hein, pourtant. hein. Il y en a plein partout. Regardez, vous voyez mes pieds là qui font ça. Ça, c'est le hashtag stress. Le hashtag ça va pas bien. Hashtag on n'a plus de caméra, on n'a plus rien. Tu vois le truc? Tu vois le genre? Non, regarde, j'arrive pas à avoir le point sur toi. Ah, Non, on relance pas, on continue de toute façon. c'est mieux. Comme le Voilà. temps de pause, non? Je suis vraiment Hein jaune. Bah, c'est Ouais, pas elle est grave. cramée, mais je comprends pas pourquoi. un peu déçue. Qui a touché à ça? Je pense que c'est le fantôme. Un fantôme. C'est peut-être le fait que j'ai mis des Alors lunettes là, de on a soleil. réglé je sais pas. Laura. Là, on n'a plus personne sur la 2 et sur la 3. Hop. Il n'y a plus d'image là-bas. Non, il n'y a plus d'image sur toi, Quand c'est regarde, tout pas, est quand noir. c'est pas une, c'est l'autre. C'est pas possible. Allez, on va régler ça. Bon, on va régler ça, on revient. On va régler Qu'est-ce ça qui se tout de passe suite. On va refaire un. Alors, bon, on espère que vous allez bien. Donc, si vous avez vu un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il y avait d'écrit qui défilait Ouais, comme ça. Oui, parce que je voulais faire ce truc-là, vraiment c'est classe, pas du tout. Je ne sais pas si vous avez vu. Sur la vidéo, si vous avez eu le temps de lire, il y a un endroit qu'on vous demande si vous avez reconnu l'endroit. Il y a Vincent, qui est pas très loin. Mais s'il n'y a pas plus juste, on me sort du cadre là, hein, quand même. Ouais, hein. On arrive à un level. Je rigole. Si on. Pff, non mais Attends, on va vraiment, passer le plan large. si on trouve pas plus précis, bah voilà quoi. Moi, c'est bon, je pars. Ouais, je te donne Bon. le mien, regarde, moi je m'en sers pas, j'allais me dire, tiens. Bon, bah, je vais prendre le micro pour ça. Et puis on va reprendre l'émission. Tranquillement, relaxez-vous, Alors, ce qui mettez des bougies, j'ai plus de curseur sur mon truc. plus de curseur. Comment on va faire s'il n'y a plus de curseur? Et t'as un cure-frère ou pas? Tu l'as celle-là? Non. Attends, je te mets en plan. Ouais, je sais, c'est le but. Ok. C'est le but, comme disent les gens. Il y a des gens qui disent c'est le but. Un peu plus aujourd'hui. Est-ce que vous êtes team but? Ok, allez. Allez, On est on y motivé. va cette fois. Allez, ça va marcher. Là, attends, il faut qu'aussi j'en puisse. Ah, le cadre de Christophe. Bah, mais faut c'est pas que tu grave, il s'enfonce t'enfonces un toujours petit peu dans dans son. ton cierge. Enfoncer Oui. un peu dans mon cercle et puis tout va être bien.
Est-ce qu'éventuellement on pourrait lancer un sommaire? Est-ce Le que c'est sommaire, possible non, pour l'instant, j'ai. Il n'y a pas de souris, c'est ça? J'ai pas de souris. Ça y est, je l'ai. Ah, alors attends. Ah, une souris On va verte essayer de vous pour les un enfants. petit peu sur ce qu'on est censé vous dire Alors, aujourd'hui. Yes. on met un petit message de Luc. Alors, je n'arrive pas à lire avec mes lunettes. Courage, no stress, ça va le faire. On va balancer quelqu'un. Ah, Alors, on va salut, balancer Paul. le sommaire. Comment il peut autant un fiasco quand même. Non, ça va. Allez, Mais non, ça va, On va mais- se reprendre en main, on va y aller, c'est parti. On va se reprendre en main, tout à fait. On va se N'oubliez tenir. pas que vous êtes à l'image dans le sommaire. Voilà, alors on va parler du coup de Gilbert et son barriès basé à Coulommiers. On a eu la chance d'aller pouvoir le voir. Il était venu nous voir, nous faire un petit coucou. On s'est dit, c'est un sujet intéressant. Et donc du coup, on a décidé de faire un petit truc. Bon bah du coup je continue parce que Christophe ne peut pas parler. Attends, On va faire Christophe, une regarde, il est petite en train de brève bricoler. Robert comme vous aimez. Enfin j'espère. Et ensuite on a eu la chance d'avoir Guillaume pilote de ligne sur A330 qui nous a fait une petite vidéo pré-vol et plein d'autres trucs. Vous verrez, je vais pas trop dévoiler le truc. Si, il y a Charles et son RF6 qui est passé de voir à Persan. En fait, il s'est dérouté. On a rencontré un personnage assez atypique et assez sympa. J'ai hâte de vous montrer le sujet sur Charles et son RF6. J'ai cru que tu allais dire RF9. Non, on a. Ça j'ai va. pas ce qui se passe. C'était- Alors, Bah, un c'est petit peu un en ce moment. chiffre qui s'inverse On quand est même. connecté avec René Fournier parce C'est qu'à ça, chaque, c'est à ça. chaque épisode il se passe un truc avec un avion de chez René Fournier, donc qui sont plutôt rares pourtant. Et là, enfin voilà, on vous en parlera tout le temps venu. On va juste revenir un petit peu sur notre grand jeu. notre C'est ce grand que jeu j'allais t-shirt. dire. Donc premier sujet, on avait lancé un petit quiz avant le lancement Ouais. de l'émission ce soir. L'idée c'était que. C'est un petit perroquet, c'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes, hein, mais Exactement, c'est j'ai pas pas- grave. j'étais en train Oui, de- bah oui, bah, c'est comme ça. Donc, On s'entend est-ce que super bien. Est-ce que quelqu'un a trouvé où était Moi, un peu le- bah, Il y j'ai a un- Quentin là qui nous dit que c'était l'île de Ré ou l'île d'Oléron, je pense. Alors. Non, c'était faux. Moi j'ai vu Quentin, non? il faut arrêter de sniffer. Hein. C'est Alors- bon. Parce que j'ai vu qu'il y avait une bonne réponse. Quelqu'un a donné une bonne réponse. Oui, Oui, alors alors, on le quasiment. retrouvera parce que j'avoue que. Mais avec je tous nos- sais qui est-ce qui a donné la On réponse. m'entend là. moi, tu crois? Tu sais c'est qui? Bah, non, mais je l'ai déjà dit On tout à n'entend l'heure, ça pas se trouve, ils ont Christophe, il faut capté. qu'il parle plus fort. Et s'ils vont rechercher le commentaire, ils vont savoir tout de suite. S'ils ont un. Tu vois ce que je veux dire? Ah, on n'entend pas. Bah tiens, reprends celui-là. Reprends le mien alors. Possible. Tiens, regarde, Je bouge crois pas. qu'on m'a redonné le même en fait. C'est ça le truc, on m'a redonné le même. Ce qu'il faudrait, c'est parce qu'il y a pouvoir marqué revoir les Christophe sur commentaires. hein. Alors, les je change commentaires. une quatrième fois le micro. Est-ce que tu peux les voir, toi, Jean-Seb, commentaires les commentaires précédents ou au pire, moi, je vais les voir sur mon téléphone, voir s'il y a quelqu'un qui avait. Ouais, bah, on y travaille. Alors, en tout cas, la C'est pas réponse. grave. En tout C'est cas, pas la personne qui a donné la réponse a gagné. Donc là, je fais- Bah, Il avait qui a c'est donné la sûr. bonne réponse. La bonne réponse était Arcachon. Vous avez reconnu la Djibouti-là, les bandarguins. Donc je sais pas comment Mais- est-ce que vous avez fait ce vote. Vincent. Donc les amis. Vincent, Ah, bah, j'ai des poils, attendez. Vincent, lui, avait donné quand même une réponse assez proche, je crois. hein. Vincent il avait dit quoi? Mais- Quentin Rodriguez dit c'est moi. Ah, c'est Quentin Rodriguez, Mais c'est ça. peut-être que c'est lui, moi, j'ai pas vu Quentin, les. on te félicite. Et Quentin, tu vas pouvoir Pardon, venir. Quentin, désolé. Alors je sais pas, on va te l'envoyer ou tu viens le chercher comme tu veux. On serait ravis de t'avoir à Persan chez Easy to Fly. Tu vas recevoir un t-shirt usagé. Qu'est-ce que ça veut dire un t-shirt usagé? Mon Dieu. C'est-à-dire que le t-shirt a déjà été porté. Et Voilà. par qui? Alors, si tu as du bol, c'est Laura. Si tu as moins de bol, c'est Jean-Seb. Oh, mais non. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se battent pour avoir des t-shirts portés par Laura. Mais là, on ne sait pas. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a eu la visite de Olivier, qui était le gagnant des 2 derniers concours. Donc, il a gagné 2 Je sais pas t-shirts. si vous en souvenez. Olivier, Et il allait encore gagner, à mon avis, aujourd'hui. bien hein. sûr qu'il allait gagner, Le il savait, coquin. bien sûr. Oh. Donc Olivier est venu avec d'Arras avec son Europa, un petit avion 2 places, biplace, Tout à fait. et il est venu nous voir et on a eu la chance de faire quelques images où il a En pu fait, assister. La remise. La remise. du t-shirt. La remise. remise officielle du Tout à t-shirt. fait. Ok. On a regarde quelques la images, on remise vous les du envoie. On est prêts? On est prêt. Let's go. C'est parti. Moi je suis bien cadré. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Seb. Alors tu as gagné les 2 t-shirts. Donc tu es venu d'Arras Tout à fait. avec ta machine. Voilà, mon petit repas. Et on va te remettre. Tu vas pouvoir te servir. Tu as 2 présentoirs. Tu vas pouvoir te servir et prendre tes 2 t-shirts. Voilà. C'est très facile. C'est le service. Voilà, tu te sers. Ah, bah, formidable. Très bien. Je tiens à remercier toute l'équipe en tout cas. Et puis Ouais. surtout, je souhaite une longue continuation à Easy to Fly. Et puis gardez votre bonne humeur. C'est super important. Et puis je vois que sur la plateforme, il y a de quoi faire. Je viendrai à nouveau vous rendre visite et pas seulement pour avoir d'autres t-shirts. Merci encore à vous et je les porterai fièrement. Merci à toi Olivier. Et c'est ta machine derrière.
Non, ça saccade à mort. Les vidéos. C'est pas possible là. Je Alors, sais pas ce qu'on a comme problème, mais il je suis allé à faudrait- mon ordinateur, vous m'entendez pas en plus. vous avez coupé l'enceinte? Voilà, merci. Sinon, je l'entends en retour. Oui, donc Jean-Seb nous disait qu'il a des petits soucis de streaming. Apparemment, soit c'est un truc de réseau parce que ça stream pas assez, soit c'est un truc Alors, d'ordi. Petit Donc test. Jean-Seb, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on reboot, qu'on relance une... Tu vois, est-ce que là, on est bien là? Là, on n'a pas Moi de- j'ai l'impression que c'est marrant, c'est quand on lance les playbacks, quand on lance les sujets, parce que nous on a l'air plutôt... Est-ce que c'est pas Nous, on le est fait bien, de là, en lancer un termes de- sujet avec notre caméra? C'est comme si, je sais pas... Peut-être que c'est trop pour lui. Non, c'est... Alors si vous voulez, je vous propose de relancer ce petit sujet de remise de t-shirt en espérant que ce soit fluide. Effectivement, je vais enlever La caméra l'image. Enfin, ouais, tu m'as compris. C'est reparti. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Seb. Alors tu as gagné les 2 t-shirts, donc tu es venu d'Arras Tout à fait. avec ta machine Voilà, mon petit repas. et on va te remettre, tu vas pouvoir te servir, tu as 2 présentoirs, tu vas pouvoir te servir et prendre tes 2 t-shirts, voilà. C'est très facile, C'est le service. voilà, tu te sers, Ah, bah, formidable. très bien. Je tiens à remercier toute l'équipe en tout cas. Et puis Ouais. surtout, je souhaite une longue continuation à Easy to Fly. Et puis gardez votre bonne humeur. C'est super important. Et puis je vois que sur la plateforme, il y a de quoi faire. Je viendrai à nouveau vous rendre visite et pas seulement pour avoir d'autres t-shirts. Merci encore à vous et je les porterai fièrement. Merci à toi Olivier. Et c'est ta machine derrière. Oui. Ouais. Tu vois, ça c'est mon porte-manteau. Et ça c'est ta machine, voilà. Voilà, parfait. Et j'ai 74 ans bientôt et j'ai commencé l'aviation, même s'il m'a toujours plu quand j'étais gosse, faire des maquettes de chez LR. Ah bah c'est ta mémoire, bah vite ton cache Bon. alors. Est-ce qu'on nous entend? Non, Alors, qu'est-ce qui se passe? on n'a pas... Black Magic. Non. Bon. Moi, je Bon, m'entends alors, pas. on est un petit peu dans la merde, c'est-à-dire que quand on balance des sujets, Là, c'est la plus grosse on a un merde petit qu'on ait problème eue. de fluidité Ouais. et je ne sais pas quoi faire. Hésitation, couper le direct, Le bidon et d'essence revenir aussi. dans 2 secondes, redémarrer l'ordi. Retenter, voir. Bah, ce que je propose c'est qu'on relance l'émission dans un quart d'heure. On essaye? Pour qu'on puisse refaire des Voilà. essais. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va relancer la totale parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait la capacité technique de diffuser une émission où ça va pas arrêter de bugger. Donc, ce que je propose, c'est que on va couper la diffusion, si tu es d'accord, Jean-Seb, et puis on va repartir à zéro dans un quart d'heure, on va dire à 9h30. Ouais, on était censé lancer quoi là? On était censé lancer... Sujet sur Alors, Gilbert sur Gilbert, mais Gilbert t'as vu, après. il saccadait Gilbert déjà. Il Mais- saccadait. Ouais, Mais c'était bon. avant, c'était Olivier qui a gagné le t-shirt. Easy to Non, Fly. pas Olivier. Ah oui, Si, bah, si, Olivier, Olivier. on l'a pas bien vu. Mais du coup, oui. Bon, j'essaye de lancer Gilbert et si ça marche pas, on coupe tout, on revient dans 10 minutes. Ok, C'est allez, parti. Dernière tentative. Ouais, bah non, ça marche pas. Bon. Le Gilbert. Je sais Voilà, pas ce ça qu'il fait, a, mais, ça fait des écrans de partout. Et j'ai 74 ans bientôt et j'ai commencé l'aviation, même s'il m'a toujours plu quand j'étais gosse, faire des maquettes de chez LR, des Fougas, des tas de trucs comme ça. Puis j'ai commencé à piloter en 71, donc j'avais 25 ans à l'époque. Qu'aujourd'hui, bien qu'étant en retraite, je vole pas de façon très intense parce que j'ai largement le temps de venir. Bon, il y a toujours la passion de bricoler, il y a toujours quelque chose à finir. Donc, je vais venir 3 fois au terrain pour ne voler que la 4e fois. Et là, il doit y avoir 600 et des heures, un truc comme ça, dont 350 sur le Variès, quoi. Un terrain Coulommiers, bah, te raconter l'activité du terrain de Coulommiers, et là, on n'est pas gêné par les avions, d'accord? On est mardi, les gens ils sont à l'école, du moins en principe, et il passe de temps en temps, tu as un avion de Logne qui vient ici faire des tours de piste parce qu'il c'est plus au large que chez eux, mais il n'y a pas une activité, malheureusement, il n'y a pas une activité débordante, c'est dommage, parce qu'il y a une grande piste qui fait 1600 mètres, il y a une piste en herbe un peu plus courte pour le moteur, il y a une piste planeur, il y a un circuit ULM, il y a même une activité paramoteur, mais chacun vit sa vie un peu dans son coin et il y a une baisse générale des effectifs, quoi. Je pense que sur tous les terrains on le retrouve. Bon, alors voilà, mon avion c'est le Variez, un avion de construction amateur, construit autour de noyaux de mousse polystyrène polyuréthane, le tout consciencieusement enrobé de tissu de verre et de résine époxy.
j'ai acheté ces plans-là, je me souviens plus du prix, mais c'était dans les années 1977-1978. Et puis, de proche en proche, en suivant les dessins, les textes anglais, les croquis, les gabarits pour couper les ailes au fil chaud, comme les maquettes, en plus gros, et tout, pour finir, on arrive à ça tel qu'il est là derrière. Il ne faut pas se tromper sur la question et la réponse. Combien de temps j'ai mis, je ne sais pas. Combien de temps ça a duré? J'ai mis à peu près une trentaine d'années pour le faire, parce que j'ai commencé en 79, d'après la date des plans, et j'ai volé pour la première fois en 2005. Alors, donc 80 à 2005, ça fait 25 ans. Oui, alors effectivement, c'est une formule canard qui a comme caractéristique que le plan stabilisateur est à l'avant de l'avion, alors que tous les autres avions, train classique ou tricycle, ont l'empennage à la queue, le plan stabilisateur à l'arrière. Il présente entre autres l'avantage de ne pratiquement pas décrocher, parce que si décrochage il y a, c'est forcément comme un avion classique de l'aile avant, donc c'est le canard qui va décrocher le premier. Et dans ce cas-là, on ne perd que 15 à 20% maxi de la portance totale. Alors du coup, on vole à une vitesse de croisière élevée, parce que pour la même traînée, disons le même CX, et tout le CZ ça joue tout le temps, quoi. Il n'y a pas de déportance d'une quelconque de surface qui gêne en traînant. Alors le créateur de ça, c'est un dénommé Burt Rutan, un Américain de Californie, mais de Californie qui était installé sur le terrain de Mojave, à côté de la base d'Edward, dans le désert de Mojave, et qui avait fait aussi ses débuts, ou plus ses armes, à la NASA. Et son dada, il était tombé sur les vieilles formules des frères Wright, qui ont fait voler un avion parce qu'il était canard. S'il n'avait pas été canard, il n'aurait jamais réussi à le faire voler, les pauvres. Enfin, il était fan de ça. Et il a développé ce système, là, cette configuration du Varese, prétendument dire très facile, very easy. Enfin bon, il faut quand même le temps de le faire. Donc, parler des différents composants, j'ai plus tous les matériaux de base bruts que j'avais il y a 30 ans. Mais le fuselage que je décrivais comme étant fait en polyuréthane, c'est un matériau extrêmement friable, facile à mettre en forme. On le râpe. Et c'est ça, un côté, le fond, et l'autre côté, qui sert à faire le fuselage. Hein. Et là, on voit le profil de ce qu'est le canard, avec la mousse de polystyrène ici, qui a été coupée au fil chaud. Hein, comme en aéromodélisme, et revêtu d'un certain nombre de couches de tissu, puisque ici, qui est sur l'extrémité, il doit en avoir 4 au-dessus, 4 en dessous, mais quand on est dans la partie centrale, là où il y a le gros de l'effort et du moment fléchissant, il y a jusque sur le canard, il doit y avoir 10 couches de tissu, et sur la poutre d'aisselle, laquelle poutre traverse le fuselage, il y a 18 couches de tissu. Donc il y a presque 1 centimètre de tissu de verre. Ah oui, même en résumé comme en vrai, je suis content d'avoir fait ça. D'abord, ça m'a beaucoup occupé, intéressé ou détendu en revenant du boulot, des soucis de boulot à l'usine et tout. Je faisais mon bricolage à moi dans mon coin, et maintenant j'ai mon avion qui est terminé. Ça me permet de faire des balades autres que des tours de piste, avec un plaisir d'avoir un avion un peu pas comme les autres, mais qui ne présente pas de difficultés particulières au piloter. Il se pose un peu plus vite. Il faut faire une finale à 150, voire plus. Mais bon, oui, alors c'est la finale à 150, et puis ça touche sans décrocher. On arrive, c'est pas de l'atterrissage porte-avions, mais on tangente la piste, et puis pouf, ça. Je suis vraiment content de occuper mes week-ends, puis mes semaines un petit peu de retraité avec ça. Hop là. Allez, de retour sur le plateau.
Bon, on a l'impression qu'on reprend un peu le dessus sur la technique. Écoutez, moi j'adore ce sujet parce que le Variez, c'est un avion que j'adore et on était content d'aller à Coulommiers rencontrer Gilbert, donc qui a mis 25 ans pour fabriquer sa machine. Ouais. Un Variez, c'est toujours une machine, ça ressemble à un vaisseau spatial, c'est toujours très différent. C'est un avion propulsif avec un plan canard, donc centre et arrière. Apparemment, il faut faire des approches assez rapides. Ouais, 150 comme il disait. Ouais, km/h. Hein, Jean-Marc Popper, qui était instructeur ici, avait un Variez et nous disait que c'était une machine qui était un petit peu quand même touchy, un petit peu fine, notamment en roulage, au décollage. Ouais. C'est un avion de chasse, hein, le truc. Hein. C'est un avion de chasse. On a fait une patrouille avec Jean-Marc cet été et le truc qui m'est passé sur la droite, j'ai fait OK, d'accord. Moi, je suis à 5500 tours, on l'aura jamais. Mon Dieu. Voilà, donc c'était un sujet sur Gilbert et son Variez. Et on va tout de suite... On avait juste prévu de parler avec Jean-Marc, mais on ne va pas faire un Skype. Ouais, on n'ose pas faire de Skype. Là, vous avez on vu déjà, c'est la galère. On est complètement on va rester cristallisé sur avec du simple pour la technique. On trouvera mieux la Mais prochaine j'ai fois. l'impression que ça y est, c'est reparti. C'est reparti mon kiki. Comme on dit, bonne expression. Les ondes, beauf. les bonnes ondes, Mais vos Christophe, bonnes ton image ondes. est très belle. Merci. Ah ouais, ouais. Vos bonnes ondes Il est de flatté. spectateurs Dis donc. sont avec nous. Et on va tout de suite enchaîner par notre grand classique de la semaine, le La sujet, petite brève de... la petite brève de Robert. Comme on Robert. aime. Allez, pour vous détendre. Bon, donc je vais vous raconter quelques anecdotes d'un temps qui est maintenant révolu, où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait avec les avions, avec des beaux avions du style du Stamp, du Stearman ou des engins comme ça. Et le soir, quand on avait fini les vols, on se retrouvait tous autour d'un verre ou deux verres ou plusieurs verres, ce qui fait qu'après que les histoires qu'on se racontait étaient assez folklore. Alors c'est pareil, le même type qui était un mec assez sympa quand même. On était au bar et il avait un avion, c'était un émeraude je crois. Et j'ai un copain qui était instructeur, qui vient le voir, qui lui dit bonjour, et apparemment il ne le reconnaît pas. Maz ne reconnaît pas mon pote qui est instructeur. Et puis l'autre il lui dit, tiens, il dit Maz, tu me prêterais ton avion pour faire un tour? Puis bon, Maz il dit ouais si tu veux vas-y. Donc mon pote il prend l'avion et j'ai dit t'as pas reconnu, tu vois tu fais comme si tu savais pas piloter, tu zigzags, tu fais le con avec ça. Donc il met en route, il part comme ça, il décolle, il fait des trucs dans tous les sens et puis il se barre. Et l'autre il me dit c'est qui le mec là ton copain? J'ai dit comment ça mon copain? C'est pas mon copain, je dis moi je le connais pas. C'est un mec j'ai vu tout à l'heure qui s'inscrivait à la CCM pour apprendre à piloter, mais apparemment il sait pas piloter le mec, c'est pas un pilote quoi. Mais il me dit, tu l'as laissé partir avec mon avion. Je dis, non, c'est toi, il t'a demandé, il t'a dit, prends l'avion. Il s'est barré. Alors moi, je me dis, quand le gars va revenir, il va se faire démonter, quoi. Donc mon pote, il fait un tour, tout ça, puis il se repose bien, il ramène l'avion. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire, le père Mas, quoi. Alors, salut, mon avion, comment il va? Est-ce qu'il vole bien et tout, tu vois. Il n'a même pas fait une réflexion. Avec lui, on en a fait, mais des... Oh là 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 là. Voilà. Wow. Et voilà, c'était la petite histoire de Robert et de ses histoires toujours plus rocambolesques les unes que les autres. Ouh, alors là, tu m'as sorti un mot hors de mon Rocambolesque, dictionnaire. voilà. Moi, j'en ai qu'un, de le mots, gros hein. du sujet, on a aujourd'hui un invité. Mais avant ça, on a un invité qui est un pilote de ligne, qui s'appelle Guillaume, qu'on va vous présenter. Mais avant ça, Guillaume a concocté pour nous un petit sujet. Donc Guillaume est pilote d'A330. Yes. Et il a fait la semaine dernière un petit vol de routine, un vol de maintenance pour vérifier la fiabilité de la machine. Ouais, c'est une machine qui était restée bloquée, je crois, pendant 3 mois à cause du Covid. Voilà. Tout à fait, Jean-Seb. Une machine Covid. Donc ils ont fait un petit tour de piste juste pour voir si tout allait bien. Et donc on va pouvoir assister à l'après-vol de la machine et un petit tour de piste avec une grosse bébête. Est-ce qu'on est prêt? Mais oui, on est prêt, on est prêt. Bah, on est... Magnéto, j'en sais. Allez, on va aller faire la petite prévol. C'est parti. Orly est un peu désert. Bon voilà la prévol du 330. On commence par les prises statiques. Vérifier qu'elles ne soient pas bouchées pour qu'on ait bien notre indication instrumentale. Ensuite on vérifie le train. Il n'y a rien qui cloche. Ok, on vérifie les cache-pitot ont bien été enlevés, les fameuses sondes. On vérifie le radome, le nez de l'avion, pour être sûr qu'il
n'y a pas eu d'impact d'oiseau. On vérifie le deuxième pitot. Les sondes angle of attack. Port de soude fermé. On a les prises de statique côté droit qui sont bien claires. Le bord d'attaque. On vérifie le réacteur. Ça tourne correctement. La partie arrière. On part pour vérifier le bord d'attaque de l'aile droite. Dessous, ici en rouge entouré, c'est la RAT, la Ramer Turbine. Si jamais on n'avait plus de courant à bord, c'est un système de secours qui nous permet d'avoir de l'électricité à bord. Bord d'attaque, c'est bon. Les lights, green à droite. Le winglet n'est pas touché. Les ailerons, les prises statiques. Enfin, les dépercuteurs statiques. Les volets. Et on va vérifier le train, que les roues ne soient pas abîmées, gonflées, les témoins de frein, 1 et 2, circuit hydraulique, pas de fuite, le puits de train, et surtout que les safety pins aient bien été retirés. La profondeur, la BU qui tourne, l'arrière du fuselage, la outflow valve qui gère la pressurisation de la cabine, donc la outflow valve arrière, et on vérifie le bord de fuite de l'aile gauche. Le winglet à droite. Voilà, la prévol est terminée. Orly est bien calme aujourd'hui. Eh bien, on va monter à bord maintenant pour pouvoir mettre en route et partir d'ici une vingtaine de minutes. Et c'est parti. Faire un tour dans la cabine pour être sûr que tout soit sécurisé. Ça fait drôle, un avion vide. Il y a des choses qui traînent dans l'avion. Galet. Voilà une cabine 314 passagers. Bien vide. On va aller vers le galet arrière. Les portes sont bien désarmées. Le galet est en ordre. Et on va rentrer dans le cockpit. Voilà. La Ferté, allez. $200, $100, $70, $60, $50, $40, $30, $20, retard, $10. Grand spoiler. Reversal green. Diesel. Eh ben, c'est un bel On revient sur atterrissage. Guillaume. Donc c'était le petit CG sur Guillaume. Donc on veut vous présenter donc Guillaume, qui est pilote de ligne, A330. qui est avec nous à 330, commandant de bord, Oui. même, hein, commandant de bord, et donc qui a effectué ce petit vol un peu de maintenance, de routine. Voilà. Donc Guillaume, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu peux dire un petit peu? On a vu un petit peu la prévol de la machine. Est-ce que faire une prévol sur un A330, c'est un peu comme faire une prévol sur un Cessna? C'est exactement la même chose. Alors bonsoir à tous déjà.
C'est comme sur un avion ULM, comme sur un avion léger en aéroclub. On fait le tour de l'avion pour vérifier que tout soit en ordre. Donc on a les mécaniciens qui font le tour de l'avion et aussi en tant que pilote, on fait ce qu'on appelle un deuxième cross-check pour être sûr qu'on n'ait vraiment rien oublié et qu'on ne soit pas passé au travers de quelque chose. Et donc ça, c'est uniquement le commandant de bord, c'est pas le Alors copilote. c'est pas forcément le commandant de bord. En fait, il y a une répartition des tâches bien précise. Sur Airbus, en tous les cas, il y a ce qu'on appelle un pilote flying, le PF, et le pilote monitoring, le PM, qui surveille le PF en fait. Et il y a des procédures clairement établies, c'est-à-dire que c'est le PM, pilot monitoring, qui va faire le tour avion. Et à chaque étape, on change. Donc ça peut très bien être le copilote qui est PF sur la première étape, et le commandant PM, dans ce cas-là, c'est lui qui va faire le tour de l'avion, et inversement sur la deuxième étape. Donc c'est pas forcément le copilote qui va faire le tour de l'avion, sauf quand il pleut. Effectivement, on envoie le copilote. Ah, on voit le copilote. Bah oui, bien sûr, évidemment. Alors nous, on a plein de questions débiles. On s'est dit, Il n'y a pas de questions débiles. plutôt que de poser des questions très complexes et très intelligentes, nous, on s'est posé des questions toutes bêtes. Par exemple, des questions très bêtes comme sur un avion de ligne. Il y a des clés pour comment on fait pour démarrer? Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé sur un avion de ligne. On voit ça souvent dans des reportages lorsqu'il y a des ventes d'avions. En fait, c'est symbolique. On donne une clé pour. Un peu comme le grand chèque voilà, quand on a gagné pour au le juste symbole, prix. Ça c'est n'existe ça, pas mais vraiment. effectivement, il n'y a pas de clé sur un avion. D'accord, ok. Donc, Donc on peut le démarrer, mais il y a un bouton. Comment ça se passe? On s'assied, on attache sa ceinture, on fait démarrer. Alors, ouais, justement, moi je voulais demander, je ne sais pas si on m'entend, du coup, quand tu arrives dans la machine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a tout allumé, qui a mis en route tous les appareils, ou c'est toi qui arrives et hop, tu commences par mettre. Alors, tout dans en le meilleur route des mondes, ça devrait se passer comme ça. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et il arrive fréquemment que lorsque l'équipage arrive à l'avion, l'avion ne soit pas alimenté. Donc, il y a un groupe qui est connecté. Et là, c'est à nous, effectivement, de connecter le groupe au circuit de l'avion, de façon à avoir l'électricité à bord et puis de pouvoir mettre en route tous les systèmes. Mais quand tu dis un groupe, c'est à l'intérieur de l'avion ou il Alors, faut une alimentation externe? Alors, c'est une alimentation extérieure. Donc pour démarrer l'avion, il faut le brancher sur le courant dehors. Alors pour démarrer un avion, il faut de l'air, l'électricité. Multiprise. Comme un aspirateur en fait. Comme un aspirateur, c'est exactement la même chose. Voilà. D'accord, bon, c'était bon à savoir. Ouais, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je te laisse parler. Non, je sais pas, il y a plein de mythes. Par exemple, on se pose toujours la question, est-ce que ça a déjà arrivé est-ce que c'est un mythe, l'histoire qu'il y a des commandants de bord, il y a des pilotes qui dorment pendant le vol, ou qui s'endorment aux commandes, etc. Tout étant un peu en pilote auto. Moi, je sais juste un truc. Mais... Toi, tu sais il y en a juste certains qui font des nappes. Oui, ça, on sait qu'il y a des roulements, etc. Ouais, mais attends, c'est pas évident pour tout le monde. Il y en a certains, tu leur dis, bah, il y a le pilote qui est en train de faire une sieste, il y en a, il va dire, quoi, mon Dieu, mais moi, je monte jamais dans un avion de ligne. Faut bien, j'imagine. Alors, il y a deux cas. Il y a équipage à 2 ou équipage à 3. C'est-à-dire qu'en général, au-delà de 10 heures de vol, on est 3 pilotes. Donc 3 pilotes, ça veut dire 2 copilotes, un commandant de bord. Et là, on va se reposer par roulement avec des temps de repos bien précis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes jamais tout seul aux commandes. Vous êtes tout le temps deux, etc. Il y a toujours 2 pilotes dans le cockpit. D'accord. Après, en équipage à 2, on peut ce qu'on fait, ce que tu as dit, Laura, faire un nap. On peut dormir une vingtaine de minutes. Donc là, il faut bien briefer le collègue. On prend un top pour qu'il nous réveille au bout d'un certain temps, donc voilà, 20-40 minutes. En général, le repos récupérateur, c'est 20 minutes. Mais quand tu dis ça, je comprends pas. C'est genre, tu sors ton oreille, etc. Ou tu sors du cockpit. On reste sur son siège de service. D'accord. Et on incline légèrement le dossier et puis on peut faire une légère sieste. D'accord, ok, très bien. Et alors du coup, puisqu'on est tous des pilotes, là, nous, quand on arrive dans notre avion, on appuie sur Master Switch. Ouais. Tu as un Master Switch? Et c'est exactement pareil sur l'Airbus. Il y a 2 Master Switch parce qu'il y a 2 moteurs, mais c'est un switch qu'on met vers l'avant et à partir du moment où on a de l'air et de l'électricité, ça lance le moteur. Et la séquence est totalement automatique. Génial. Ça nous fait rêver. Hein. Et sinon, moi je me pose juste la question, en termes de sensation de pilotage, est-ce que piloter un Airbus, c'est un truc où on a l'impression de rien sentir, on est devant, comme devant Flight Simulator, ou alors on a des sensations comme dans un avion où nous on pilote des ULM, comme sur une petite machine. Est-ce que c'est un truc où on peut le plancher à 45 degrés et puis avoir des sensations de vol, notamment quand vous faites un vol de maintenance comme ça? Est-ce que vous vous amusez un peu? On peut faire un tonneau par exemple, c'est ça que tu veux dire? On n'est pas là pour s'amuser, c'est un travail. Maintenant, on peut joindre l'utile et l'agréable, donc effectivement on peut se faire plaisir et ça se pilote comme un avion. C'est un avion quoi. Sachant qu'à la différence d'un ULM ou d'un avion léger, où là, dès qu'on va faire une action sur le manche, on va tirer un câble qui va actionner la gouverne. Là, on va piloter au travers d'un ordinateur. On va donner un ordre à un ordinateur qui va faire bouger la gouverne. Donc effectivement, on n'a pas de retour d'effort, on n'a pas de sensation
pur de retour, on ne sent pas les commandes de vol. Mais par contre, l'avion est très très précis. D'accord. C'est un petit peu ce que je fais en ce moment là. Je pilote un ordinateur. Et tu Ben sens voilà. Je pas à sens tous les pas. coups, je suis pas T'as très doué. aucune hein. sensation. Là. Tu bouges la souris, il se passe rien. C'est ça. Voilà. D'accord. C'est exactement Bon, ça. on va parler aussi un petit peu de Guillaume, parce que Guillaume, non seulement il est pilote de ligne, mais aussi c'est toute une dynastie apparemment. Donc moi je découvre un petit peu. Donc Guillaume, tu peux nous parler un petit peu donc, de ton grand-père déjà, qui était pilote à Persan, qui était pilote instructeur Paris Nord, ton père qui l'est aussi, et tu as appris à voler ici, toi tu es né là-dedans en fait. Exactement. Alors moi j'ai appris à marcher devant les hangars, là, qui sont les 2 hangars à planeur. Là. J'ai appris à marcher ici et j'ai jamais quitté le terrain en fait. Et mes grands-parents habitaient une maison qui était juste en bas du terrain. Donc dès que je rentrais de l'école, voilà mon jardin en fait c'est là. Donc tu as vu le terrain évoluer. Donc j'ai vu le terrain évoluer et qui n'a pas tellement changé. Enfin voilà, je suis jeune, hein, j'ai 40 ans, donc c'est pas non plus. Voilà, mais il y a quelques hangars qui sont construits, mais enfin globalement la plateforme a la même tête depuis 40 Ça a ans. commencé en quelle année alors Alors mon pour ton grand-père, lui, grand-père il est arrivé en 58 sur le terrain, il a appris à piloter et après il est devenu instructeur assez rapidement. Il est instructeur à l'Aéroclub Paris Nord, donc le hangar qui est juste derrière, depuis les années 60. Je crois que Laura, dans ses mains, tu as la Alors, licence. tu as amené pour nous. Si. La licence. Voilà. Voilà, Mon pilote grand-père. privé avion, c'est génial. Est-ce que je peux Oui, Ah bah non, d'accord. forcément Si, ça tu va. peux avancer Bah non. carrément. Ah ouais, non, Et ça va tu pas peux flouter. l'ouvrir pour Si, qu'on regarde. voit Non. Si. Moi je Si, peux le faire avec mais ma faut caméra, pas- je crois. Ouais, mais on n'aime Vas-y, pas tiens, ta je- caméra. Si, elle est là, non, Reste. elle a un autofocus, la mienne. Tiens, Regardez, reste. je vais vous le faire. Regardez, parce que moi j'ai. est-ce Ah, que j'ai vachement un autofocus, dis donc. Hein. C'est nul. Ah. Attends un peu, il faut arrêter de bouger. Ah. Ça y est, c'est bon. Ah, Alors, Regardez, je tu vais peux l'ouvrir, vous ouvrir. allez voir. Voilà. Vous allez voir. Et ça, c'est vous mon allez grand-père. voir. Ah, génial, avec la photo en noir et blanc. Donc, Voilà, et on voit voilà, un et peu je la vais passer. date. Mais c'est Donc beau. ça, hein. c'est Et son voilà, brevet. voilà, et tu vas voir 1958, le brevet de pilote 28 privé. mai 1959, Voilà. il y a eu quelque chose. Aéroclub de France. C'est ça. Bon, bah toujours. Bientôt, faut pas bouger. Voilà, on regarde la mise au point, c'est Comme magnifique. les youtubeuses, comme les C'est youtubeuses super. tech, il faut te Et présenter on a Vermi, aussi, là. donc on a ça, et on a aussi son carnet de vol. Alors ça, c'est assez impressionnant. Fait. Tu veux Je le vais présenter Enfin, alors, Vas-y, si je peux me vas-y, permettre, fais-les. un de ses carnets de vol, Un de ces carnets parce de qu'il vol. a 7 carnets de vol. Combien d'heures de vol? Il a fini avec 6600 heures à 81 ans. D'accord. Il a arrêté de voler en 2006. Respect. Bon, rien que le carnet de vol en soi, c'est puis, déjà très un bien très écrit. bel objet. Sinon, on Je voit vais la mettre. Pas une alors, rature. Christophe, c'est Vous pas allez que voir- pour toi. Vous allez voir un petit peu. Non, il faut que je te dise plein de fois. Vous allez un petit peu. Les vols sont notés. Rien que l'écriture, comment c'est Voilà. soigné, tout ça. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas une rature. Tout à l'heure, Laura me faisait des réflexions comme quoi j'écrivais avec des Ah, mais pattes de y a mouche. pas de Là, mouche, vous c'est pouvez dégueulasse voir, son c'est de la- écriture. C'est de la calligraphie. Donc, les premiers vols 24 avril 58 Voilà, sur Jodel. exactement. Un atterrissage, durée de vol 25 minutes, c'était les premiers vols. Mhm. Et puis il y en a, ah, c'est incroyable. Voilà. Et il y a 7 carnets de vol comme ça avec 6600 heures à Persan-Beaumont, je précise. Ah, personne Ouais, ne c'est voit. bien. Collège Et, moi, aéronautique, je fais une trafic petite contrôle. parenthèse là, pour nos téléspectateurs. Si vous avez des questions à poser à Guillaume, pilote de ligne, n'hésitez pas avec les Interagir. messages On est là. sur les. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Et voilà, donc ton grand-père était pilote, ton père était pilote, tu es pilote Alors, de mon profession. père est toujours pilote. pardon. Hein, Toujours pilote. Alors, il Qu'est-ce que alors, j'ai il pas était dit pilote de ligne, il est toujours instructeur à l'Aéroclub Paris Nord. D'accord. Et donc Voilà. toi, tu pilotes pour le travail, Voilà. mais tu pilotes aussi pour le loisir. Exactement. Tu es instructeur Mhm. et tu fais de la voltige, c'est ça? Exactement, instructeur voltige. Donc tu voles sur quelle machine? Alors sur un Extra 200, Sur un extra de qui a fait l'objet d'un reportage il y a Et oui, quelques parce temps. que c'est où- Guillaume qui a emmené Laura l'autre jour. Yes. D'accord. Donc Ouais. c'est l'extra de sang donc, qui sont un peu le vomi, c'est ça? Non, même pas. Mais non, même pas. mais arrêtez Même pas. de dire ça, j'ai pas vomi. Même Non, pas, elle je n'a vous pas dis, été malade. J'aurais juste pas dû boire une bière qui m'a retourné l'estomac 20, En tout 30 cas, minutes Quelle idée de après. boire de la bière avant d'aller faire Bah, la je savais voltige. pas non plus, j'allais faire un tour. Oh. C'est pas faux. Donc voilà. Mon Dieu. Donc Guillaume, son grand-père était pilote, son père est pilote, il est pilote et bientôt alors l'avenir c'est quoi? Et bah, la 4e génération, mon fils Elliot, voilà, qui est là. Voilà. Donc Elliot qui nous rejoint. Et Elliot qui nous rejoint. Et comme vous pouvez le voir, on a le même t-shirt, le t-shirt Stamp PTV. Parce que Elliot, il a fait du stamp aussi, donc je l'ai emmené sur le stamp de Hervé, sur lequel je vole régulièrement, de Donc, Roméo toi Zulu. aussi, Elliot, tu te prépares une carrière ou au moins une carrière de pilote? Oui. Ouais, toi aussi. Ah oui, je pense que le virus se passe Voilà. de père en Et fils, je c'est presque précise que sa génétique. maman est pilote de ligne chez Air France. Voilà, donc les deux parents pilotes de ligne, le grand-père ex-pilote de ligne, l'arrière-grand-père instructeur en aéroclub. Ah oui, d'accord. Et il fait de Le l'aéromodélisme, virus, il fait des maquettes, etc. Donc il a, je pense, envie d'évoluer peut-être vers une carrière de pilote, on verra bien. Hein Ouais, il n'a pas trop le choix en fait, Elliot. hein. Ouais, en fait, voilà. Il a été formaté dès l'enfance. Formaté. Voilà. Bon, en On n'a tout pas cas, eu le c'est choix. très chouette. On espère qu'on les retrouvera régulièrement. Bah, avec plaisir. C'est une belle histoire familiale et c'est très chouette de pouvoir partager ça de père en fils. Et en plus, on a oublié de parler de
De modélisme. Voilà, du modélisme. C'est le mot que je cherchais. Hein, parce que je crois que tu as un très très gros avion modèle réduit, mais qui n'est pas réduit en fait. Voilà, alors j'ai fait voler tout à l'heure, et donc c'est un avion équipé d'un réacteur, comme un vrai, voilà, mais en miniature. Et l'avion fait effectivement 3,10 m et 20 kg. Voilà. Et c'est quoi? C'est un Fouga Magister. C'est une réplique de Fouga Magister. Ok. Mon Dieu. Bon. Sur lequel j'ai eu la chance de voler également. Eh ben c'est super. Eh ben Alors, écoutez, Voilà. Hop là, j'ai il y a une des petite questions. question de Pascal Carlin. Les pilotes de ligne qui volent en ULM ou aviation légère sont-ils meilleurs? Bah, bien sûr. Ah, évidemment. On dit qu'il n'y a pas de bons pilotes, il n'y a que des vieux pilotes. Voilà, c'est un métier qui s'apprend. Il n'y a pas de meilleurs. Il n'y a pas de mauvais pilotes. Il y a un standard. On est dans le standard, on ne l'est pas. Il faut savoir qu'on est testé en permanence, c'est vrai. Au simulateur, en vol, voilà, avec des critères. On est dans ces critères, on ne l'est pas. Donc il n'y a pas forcément de. Et finalement, meilleur est-ce que le plaisir, c'est pas justement de savoir voler aussi bien sur un avion Voltige, sur un A330? Finalement, c'est pas cumuler toutes ces expériences qui rend l'histoire intéressante? Ah bah pour ma part, c'est complètement ça. Je prends autant de plaisir à voler sur un Airbus A330 qu'à faire de la voltige en extra 200, qu'à faire de l'aéromodélisme, qu'à faire des maquettes avec mon fils. Je pensais que tu allais dire je prends autant de Ah, plaisir. faire des enfants, alors j'ai 3 enfants. Et les 2 autres ne sont pas là aujourd'hui. Non, je pensais qu'il allait dire je prends autant de plaisir à faire de la voltige avec un A330 qu'avec un extra 200. Alors j'ai fait de la voltige dans un 330 mais au simulateur. Voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai, et ça marche. Et on ça peut. marche. Donc ça veut dire que techniquement on peut le faire. On peut faire la voltige avec tous les avions. Maintenant, on va dire que c'est pas fait pour. On en parlait parce qu'on faisait référence à cette histoire. Tout à l'heure, on en parlait de ce pilote d'essai qui a fait un tonneau avec un 707. 707, ouais. C'est quoi, en 1960? C'était le pilote d'essai de Boeing qui a fait effectivement une barrique. Une histoire invraisemblable. Donc avec ça, cet tu avion. le fais au simulateur. Alors ça passe au simulateur. Ça passe au simulateur. L'Airbus, la particularité, c'est que le domaine de vol de l'avion est complètement protégé. C'est-à-dire que comme c'est des commandes électriques, si on met le manche en butée à gauche, par exemple, lui, il va s'arrêter à 60 degrés d'inclinaison. Donc si on veut aller au-delà, en fait, il va falloir couper les calculateurs des commandes de vol. Et là, ça permet effectivement d'aller un peu plus loin. Bon, on n'en demande pas autant. J'ai une petite question. Quand tu fais ton arrondi sur un Extra 200 ou sur un A330, est-ce que tu vois une grosse différence? Parce que tu es assis à quoi, 15 mètres sur ton Airbus. Ouais. Et ça se gère comment l'arrondi Alors après, il y a l'habitude, comme sur tous les avions. Sachant que sur les gros avions, il y a ce qu'on appelle une radiosonde qui nous donne la hauteur par rapport à la piste. Ouais. Et donc quand on arrive dans les basses hauteurs, on a une annonce qui nous dit 500, donc qui correspond à 500 pieds. Et puis après, quand on arrive un peu plus bas, ça fait 100, 50, 40, 30, 20, 10. Et donc nous on sait, et retard. Donc ça c'est pour réduire la puissance. D'Airbus, on le connaît. Donc en gros sur un Airbus à 330, on sait qu'à 30 pieds, on commence à arrondir. D'accord. Voilà. Alors évidemment, si on arrondit à 30 pieds avec un extra 200, on risque d'effacer toute la piste. Mais après voilà, en fait l'atterrissage, personnellement, je le fais pas à la radiosonde sur Airbus. C'est vraiment du visuel. C'est-à-dire que je connais mon avion et je sais à peu près à quel. Et tu veux dire que c'est pareil, tu te dis les yeux loin, etc. La même chose, exactement pareil. Exactement. Et j'ai une question, ouais, moi, parce que par exemple, nous, on a essayé un autre Scylla et il n'a pas du tout les mêmes réactions. Est-ce que quand tu passes d'un A330 à un autre, est-ce qu'il y a des légères. Un temps d'adaptation Est-ce que genre, c'est différent? Genre, tu as l'impression que c'est différent au niveau des sensations, même si c'est un ordinateur? Alors l'Airbus, non, parce que comme je te disais, on pilote au travers d'un ordinateur. En fait, les sensations seront exactement les mêmes. Okay. Et les mêmes qu'en simulateur finalement. Exactement. Le simulateur, c'est la copie conforme de l'avion et c'est pour ça qu'actuellement, on fait la formation sur simulateur et on va directement sur l'avion avec des passagers. C'est-à-dire que le premier vol, quand je suis passé sur A330, j'étais sur 320, je suis passé sur 330, j'ai fait le simulateur et mon premier vol, c'était un atterrissage avec 300 passagers à Cancun. Voilà. Bien, le premier atterrissage sur l'avion. Est-ce que vous faites une petite annonce en disant nous voulons vous annoncer que c'est le premier vol On le dit après, C'était le premier vol de votre pilote sur cet appareil. Alors en général, on le dit après. Si ça s'est bien passé, le commandant de bord prend le non, je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que je me disais je vais pas y arriver. C'est ça. Bon, en tout cas, merci Guillaume et merci Elliot d'être venu. Et puis, on était vraiment ravis. C'est notre premier invité en live dans l'imitation. Il y a un vrai moment aujourd'hui, on s'est dit, ça va pas être possible, ça va pas marcher. L'angoisse. Et on est content d'être là avec toi, on est content d'avoir mené l'émission jusque-là. Et ensuite, on va enchaîner tout de suite avec. On voulait remercier les gens parce qu'il y a eu un barbecue samedi dernier. Ouais. Il y avait un grand barbecue organisé par Hervé, le propriétaire du hangar.
La CVO à côté Hugo, et puis un peu sa Easy femme. to Fly aussi, parce que Jean-Seb s'en est pas mal Balance quelques occupé. images en même temps. Et du coup, voilà, on peut parler du débat sur la disposition des tables. Voilà, donc faut-il faire une organisation en U quand vous faites un barbecue? Il y a eu un gros débat là-dessus, on n'est pas sûr. En termes de convivialité, je pense que c'est la recommandation qu'on peut vous faire. Donc tout barbecue, organisez les tables en U, c'est important. Voilà. Il y a eu Grande table. ouais, des grandes tables. Pas des îlots. Surtout pas des îlots, voilà, c'est Ouais. pas un mariage. Non, mais voilà, comme vous pouvez le voir, on a eu de la chance avec la météo, on a eu peur d'avoir de la pluie. Mais finalement, on était quand même 80, donc c'est pas mal. Et on a bien mangé grâce à Julien. Grâce à Julien, ouais. Et Christophe, t'étais où? Eh ben moi j'étais pas là parce Voilà. que j'avais d'autres choses à faire. Moi je travaillais donc j'ai pas pu me joindre et j'étais très triste. Je voudrais juste faire un petit coucou pour Fabrice. Ah oui, bah oui. Fabrice, voilà. N'est-ce pas, Fabrice? Fabrice, on a beaucoup parlé de toi. Apparemment vrai, tu as fait beaucoup, des beaucoup. prouesses, des prouesses. Oui. C'était quoi déjà, Laura? Qu'est-ce qu'il a fait, Fabrice? Est-ce que je le dis? Non, je sais pas. Non, allez. On va éviter. Il y a Oh, une j'en- histoire j'en de ai des soit il a bonnes, hein, vomi mais sur le Scylla, soit il s'est endormi sur un canapé, j'ai pas trop compris. Ou soit il a fait des bisous à un avion, j'ai pas trop compris. Voilà. En tout cas, voilà, ça va Tout à rester. fait. Bon, allez, on va. Ça va rester Il comme nous ça. restait un petit sujet, je crois. Et puis, non, alors si, il nous arrivait quelque chose quand même d'assez incroyable. Donc, on va raconter l'histoire. On était mercredi soir à 18h en train de se tourner les quelques-unes. pouces en se demandant qu'est-ce qu'on allait fabriquer comme sujet pour aujourd'hui. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tombé du ciel, ou plutôt ramené par la marée. Il y avait un peu des orages dans l'Est. Et du coup, il y a un avion qui s'est posé en déroutement. Et on a rencontré Charles, un jeune pilote qui a un parcours assez incroyable. Il est assez fascinant. Et donc, comme il se présente, c'est un pilote, donc il a une trentaine d'années. C'est un jeune C'est pilote, mais vieux d'avion dans sa ULM. tête. Il est Ben, vieux dans sa tête. Comme il le dit, je suis le seul pilote de 30 ans qui pilote à la carte encore. Voilà. Donc il venait de Yvetot et on a un petit sujet à vous montrer. Bon, ben, je m'appelle Charles, j'ai 30 ans, je suis ingénieur et donc je viens de Yvetot en Normandie et je suis aujourd'hui en visite à Persan-Beaumont en déroutement sur mon trajet vers Meaux. Eh bien, jusqu'ici tout allait bien et puis le plafond s'est abaissé et il pleuvait au-dessus du parc Astérix, donc j'ai dû renoncer à traverser la forêt et donc je suis venu ici. J'ai passé mon brevet de planeur à 16 ans, ensuite l'ULM à 17 ans. J'ai construit mon ULM quand j'étais au lycée. J'ai passé ensuite le brevet avion en 2012 et à présent je suis instructeur ULM depuis 2 ans. Alors quand j'étais au lycée, j'ai construit un pouls du ciel qui s'appelle le Pouchel. Donc le Pouchel, c'est un pouls du ciel qui est fabriqué avec une échelle. Donc à la base, c'est des échelles du commerce. Ça a été comme ça pendant environ 5 ans. Le premier avion a été fabriqué en 98. Et moi, je l'ai fabriqué donc, entre 2005 et 2007, un Pouchel 2 dans mon lycée qui était à Corbeil-Essonnes, en Essonne. Donc c'est un pouls du ciel fabriqué en métal avec des nervures en polystyrène. C'est un appareil qui est très simple, qui est fait pour être fabriqué en kit par des amateurs qui n'ont pas de connaissances particulières, aucun outillage. J'ai volé pendant 10 ans avec. Donc premièrement, je l'ai fait voler à Vaux-Viabon, donc qui est à côté de Chartres. Ensuite, je suis allé dans les Pyrénées avec, donc je suis descendu en vol dans les Pyrénées depuis Chartres jusqu'à Lannemezan en Pyrénées. Donc ça m'a pris 3 jours, 8 heures de vol, sans radio, sans GPS, et ça s'est très bien passé. J'ai fait voler jusque l'année dernière, donc en 2019, et depuis j'en ai fait don au musée de l'air d'Angers, qui s'appelle l'Espace Air Passion. Donc pour faire un grand voyage avec un appareil de ce type, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut prévoir beaucoup d'escales. Donc, ce que j'avais fait, c'est que pour faire un grand voyage comme Chartres jusque dans les Pyrénées, j'avais mon réservoir principal de 22 litres et des réservoirs auxiliaires que j'avais sanglés à côté. Bien sûr, en respectant le centrage de l'appareil. Et donc, tous les vols, j'allais me poser à peu près toutes les heures environ sur une petite piste ULM pour pouvoir refaire le plein de mon réservoir principal avec les réservoirs auxiliaires. Et tous les 2 vols, je me posais sur un grand terrain et là, je pouvais faire le plein de tous mes réservoirs ensemble. Donc aujourd'hui, je suis venu avec un Fournier RF6B comme celui-là. Donc c'est un appareil qui est relativement rare. Donc les Fourniers, c'est surtout des motoplaneurs. Ils sont surtout connus pour leurs motoplaneurs. Par contre, René Fournier a fait un avion d'aéroclub qui est le RF6. Donc il existe 2 versions du RF6, le A et le B.
le B étant une version qui peut passer la voltige légère, donc la voltige de début. Il est motorisé par un 100 chevaux. C'est un appareil qui a un assez grand allongement, hein, comme tous les fourniers, il est fabriqué entièrement en bois. Il va pas extrêmement performant, il fait une croisière à peu près 150 km/h. C'est un appareil qui est très agréable, très homogène aux commandes, et qui est parfait pour débuter, notamment la formation avion. Voilà mon GPS. Donc c'est une carte OACI 500 millième et un log de nav. Moi je préfère toujours voler à la carte et à la montre. Alors en avion on a un VOR pour nous aider quand même. En ULM on ne l'a pas, mais c'est pas grave. Il suffit de suivre les routes, les rivières. Voilà. Moi c'est comme ça que je préfère naviguer. Ça permet de s'entraîner, de rester entraîné, de rester vigilant tout le long de la navigation, de bien se préparer la veille au soir, son log de nav, de préparer sa navigation. Et ensuite, c'est beaucoup plus gratifiant de réaliser une navigation comme prévu, dans les règles, comme on avait prévu, plutôt que de la suivre au GPS. Non, j'ai pas de GPS dans ma poche, je le fais sans filet de sécurité. En ULM aussi, en avion, c'est quand même de la triche parce qu'on a un VOR. Donc le VOR, c'est quand même un gros filet de sécurité. Mais en ULM, je navigue sans aucun GPS. C'est pas du tout un problème, il faut savoir se lancer, oser le faire. Et même si on n'est pas très à l'aise justement sans GPS, il faut se forcer à y aller parce que le GPS peut tomber en panne. Et puis parce que c'est aussi le plaisir de la navigation, c'est le plaisir de l'aviation, de suivre les petits chemins, de regarder la petite rivière, la ligne de chemin de fer qui coupe la rivière, etc. Pour moi, c'est le plaisir de l'aviation et c'est quelque chose que je retrouve moins si je navigue avec un GPS. Évidemment, quand on est en pouls du ciel ou quand on est en pendulaire ou tout appareil à cabine ouverte, il y a évidemment le risque de perdre sa carte. Alors ça, c'est un problème, c'est pour ça qu'il faut l'avoir déjà bien arrimé et l'idéal, c'est d'avoir quand même un petit peu en tête sa navigation pour pouvoir éventuellement finir sans carte. Fini ? Et voilà, c'est fini. Et oui, c'était Charles qu'on a rencontré. Ah oui. Donc Charles, c'est vraiment un mec super intéressant. Il est vraiment très inspirant parce qu'on est un peu à une époque où on parle beaucoup des machines très performantes, des VL3, des Blackwing, on parle on parle des tablettes, on parle de la DSB, etc. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui ont une approche totalement différente. Et finalement, on l'a rencontré, on a parlé un peu, et il est hyper inspirant. C'est vraiment un passionné. Comme dirait Robert, c'est un mec qui donne tout pour l'aviation. Et moi, en fait, il m'a vachement donné envie. Il vole avec des belles machines. Il a fabriqué, c'est quand même dingue, il a fabriqué son premier ULM tout seul à 17 ans avec une paire d'échelles Tubesca de chez Leroy Merlin. Et il a traversé la France avec, sans radio, avec un réservoir de 22 litres et un 447. Et ça, c'était en 2012, c'était pas en 1987. Donc moi je trouve ça super chouette et vraiment... Un jeune pilote vu dans sa tête comme je le dis. Vas-y, je t'en prie, faites votre travail. Voilà. Donc en tout cas, Charles, c'est une belle rencontre. On espère qu'on aura l'occasion de le revoir et en tout cas, on a fait un petit sujet sur lui. On était super emballés et en plus, il nous est vraiment tombé du ciel parce qu'on n'est pas allé le chercher, on ne le connaissait pas. Un soir à 19h, on l'a rencontré sur le terrain, on a sorti la caméra, on a fait un petit sujet et il a bien voulu se prêter au jeu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Charles, il est instructeur ULM, il est pilote avion, pilote planeur et donc il allait à Meaux. Ah, planeur, parce que j'ai pas... Il allait à Meaux pour aller renouveler tous les 2 ans, c'est ça Jean-Seb ? Ouais, c'est ça, tous les 2 ans. Tous les 2 ans, donc sa licence d'instructeur. Ouais. Et donc il faisait ça à la carte. Et alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'en région parisienne, notamment en ce moment, c'est pas forcément simple. On a la CTR de Beauvais, on a la CTR de Pontoise, bon, les zones de Creil ne sont pas actives. La zone alpha qui fait peur. On a une zone alpha de Roissy juste à côté. En plus, on arrive dans les périodes un peu du 14 juillet, tout ça, où on sait qu'il y a des sup AIP. Enfin, naviguer à la carte en région parisienne, c'est pas simple. Et ça me permet justement d'embrayer sur un petit sujet auquel on voulait vous parler. On est bientôt en période de 14 juillet et dans la région parisienne, la tête du roi coupée, enfin la totale. Défilé militaire et défilé aérien. Donc, si vous voulez passer dans la région entre le 9 et le 14, faites attention. On a un petit sup AIP. Même en coupant le transpondeur, voilà. Ça ne passe pas, d'accord ? Ça ne se fait pas. Ça suffit avec ça. On ne coupe pas le transpondeur. Donc le SIA a diffusé donc un sup AIP et donc on parle de la création de 3 unités
en région parisienne. Donc si vous voulez passer dans le coin, faites bien attention. Il y a des horaires, il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas survoler, qu'on ne peut pas voler. Je crois que Persan est dans la ZIT numéro... ZIT, vas-y, c'est ZIT. Non. Zone interdite temporaire. Oui, C'est et bon, c'est bon ZRT Restreinte temporaire. Zone Oh, restreinte. réglementée. Réglementée, pardon. Réglementée bravo, temporaire. Laura. Voilà. Bon, attends, ça va, on a fait des tours que... Ah Avant, ouais, je ça les va, vous connaissais avez fait pas. des tours. Avant, je les Donc connaissais voilà. pas. Alors, il y a 6 pages là de. Il y a 6 pages de SD. Hop. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à bien nous voir quand même. Juste faites attention à ne pas emplafonner une zone alpha. Sinon, Ça risque de faire mal. voilà, vous risquez de voir des. Vous vous souvenez, des gros Robert, arbres. retraite licence pendant 7 mois Bah là, ça va pas être 7 mois, ça va être beaucoup plus, je pense. Voilà. Ils vont pas être contents. Voilà, c'était pour ça. Et puis. Ouais, alors pour revenir sur ces interdictions, par exemple, pendant le salon du Bourget, il y a tout un couloir entre le Plessis-Belleville et Persan-Beaumont qui est fermé. Et on a un petit camarade il y a quelques années qui avait un petit peu oublié de lire le SUP-IP et il s'est fait escorter par un Epsilon de l'armée. Et il a été accueilli par la gendarmerie de l'air, la BGTA. On va pas... On va pas, on va non, pas on va balancer, pas dire mais- qui c'est, mais bon, ils lui ont un peu tiré les oreilles, mais ils n'ont rien fait, mais c'était pas très agréable pour lui. C'est pas très agréable. Voilà. Très bien vu. Sinon, juste dernière petite chose, on a reçu alors, très gentiment avant-hier un courrier de Stéphane et Régis. Mais un mail, pas un Un mail, courrier, un mec. courriel. On en avait dit que c'était la rubrique du courrier. Ouais, Le courrier- bon, c'est le courrier attends. électronique. Vintage, Non, mais il n'y a quoi. pas une colombe qui envoie un putain de courrier courrier. électronique. Voilà. Donc on a reçu un mail de Stéphane et de Régis qui ont entrepris donc la semaine dernière, la semaine d'avant, un très joli voyage comme ça en Corse, Vers la Corse, en Sardaigne, Sardaigne et en l'Italie. Italie. Voilà, et du coup, ils nous ont envoyé un petit compte-rendu. Alors, on n'a pas eu trop le temps de s'y pencher, parce qu'il y a quand même 27 pages. Moi, je les ai 17. lus. 17 pages. C'est un très beau compte-rendu Mais de leur pas fini, voyage. hein. C'est très sympa. Je l'assume. En tout cas, ils nous ont envoyé des images. On va essayer de vous montrer quelques images. Donc, leur voyage, ils sont partis de Millau. Ils sont allés à Fréjus. Ah, on peut la voir, ça existe, ça. Je ne savais pas que ça existait. J'en sais bien. Ils ont des jolies images quand Donc même. traversée de la Méditerranée, vous connaissez Omar, Lerma, tout ça, machin. Merlu. Hop, hop, hop. Arrivé par où ils sont passés? Calvi, non Je sais plus. Ah quoi. non, Ah bah voilà, tu l'as bien lu, Ah hein. non, je l'ai lu, j'ai oublié. Ils sont passés par Corté, ils ont Corté. été après, je crois qu'ils ont commencé par Ghisonacci, après Mais- Propriano. Non, ils ont été à Corté. Il y a une Et image en avec retournant, les avions. Ouais, je l'ai vu au Il y a une retour. image avec les avions en patrouille où ils vont à Ce qui est Corté. il me sympa, semble. c'est qu'ils se sont Voilà, il faut inspirés vertical. de notre vidéo pour faire la préparation. Ils ont regardé un petit peu la vidéo qu'on avait fait avec Laura cet été. Oui. Donc ils ont été acheter des gilets, ils ont bien préparé leur vol, ils ont installé Skydemon. Voilà, Du coup, ça fait plaisir. Voilà. Ah bah là, vous êtes Là, contents. on je est peux dire. contents. Hein. Skydemon, Ils ont réussi à là. faire installer Skydemon, voilà. Ils ont installé Skydemon, ils ont potassé. C'est fini. Moi, ils je ont dis, ils j'ai ont un truc, potassé. excusez-moi, je vais être encore trash. SD va te faire. Voilà. Oh c'est non. tout. Ah, bah, Oh, Mais non, pas du voilà. tout. Laura, Ça suffit. sale enfant. Ah. Ah. Mais non, Voilà. ce n'est pas Non, c'est très bien possible. SDVFR, un afro c'est très bien, Et un Skydemon afro. c'est super. Moi je vole sur un afro, je trouve ça très bien. Après je ne dois pas utiliser 3% des fonctionnalités de la machine. Donc ils ont fait un joli vol en Corse. Alors c'était des super guépards pour répondre à Franck ULM. C'était des Il y super avait des guépards. super léopards aussi. Il y avait un ninja aussi je crois. Non, il y Un avait pas. ninja. Il y avait un ninja et il y y un super guépard Jabiru. Non, pas du tout. Un super guépard. Non, pourquoi je dis Jabiru? Pas du tout. Donc un super guépard, un ninja. Ils sont partis de leur amière, ils sont allés à Fréjus, ils ont traversé, ils sont allés en Corse, ils ont fait Ghisonacci, Propriano, Les Corté. îles Lavezzi, il me semble. Hein, Aussi si les je îles dis pas de Lavezzi. bêtises. Ils ont été jusqu'en Sardaigne, ils sont baladés Oui. un peu en Sardaigne, remontés en Corse. Et là, ils ont transité vers l'Italie en passant par l'île d'Elbe, etc. Et ils sont remontés vers Milan, etc. Et puis ils ont refait le trait de côte jusqu'à Fréjus encore. Ouais, Donc c'est une belle belle balade. balade. C'est une très très belle balade. Ça permet de travailler la radio en anglais avec les Italiens, de déposer des plans de vol. Malgré tout, c'est quand même des naves qui sont assez sécurisées. Donc c'est un bon exercice et surtout, je pense que c'est les plus belles images qu'on peut faire et les plus beaux souvenirs qu'on peut se faire en volant dans un espace. Comme dirait Jean-Seb, pourquoi se faire chier aller aux Seychelles si on a la Corse à côté? D'accord. Surtout au mois de juin. J'ai dit ça moi. Ouais, je te jure. Pour les petites phrases, là, il y a un petit commentaire de Jacques Ferron qui nous fait un jeu de mots. Alors, j'ai pas tout compris. Vous pouvez lire. Alors si on ne sait pas lire Ah, une carte, je le le remets. GPS c'est une épée de Damoclès. Voilà, mais alors bon, voilà. Il fallait on ne sait pas lire une le carte, noter, quoi. Il fallait le Un mettre un petit GPS peu en avant. c'est une épée de Damoclès. J'aime bien comment il est écrit Voilà. Damoclès.
On vous invite de toute façon à bien sûr toujours garder une carte sous le bras et toujours bien savoir se positionner, savoir où vous êtes, parce que le jour où votre GPS tombe en panne, si vous avez une carte sous le bras mais vous ne savez pas où vous êtes, ça ne sert à rien. Alors on a Régis qui nous dit Savannah aussi. Donc Savannah, Régis qui était de la Régis, Régis, on parle de toi. On est désolé Régis parce que ton histoire elle est incroyable, mais bon c'était un peu, on était un petit peu à la bourre. Mais en tout cas, on a reçu tes images et c'est des images qui font rêver. Moi j'ai fait ce voyage-là l'été dernier aussi avec mon fils en MCR, et puis je l'avais déjà fait en pendulaire et je peux vous garantir que c'est des bons souvenirs. Alors c'est vrai que survoler la mer, il y a toujours un petit moment où ça fait un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est un très très beau périple. Tu peux refaire ton petit mouvement, je crois qu'il y a un petit bruit. Oui, c'est parce que je suis un peu trop tassé dans mon siège. Donc voilà, en tout cas, bravo à vous, bravo Stéphane, bravo Régis. Et puis voilà, c'était le petit clin d'œil de la semaine. Il est 22h. Et on va s'arrêter. On est très content d'avoir réussi à mener à bout. C'était pas gagné cette émission. C'était chaud. Hein. On vous dit la semaine prochaine, on fera au mieux. On fera au mieux pour vous retrouver avec des nouveaux sujets. Alors, on a déjà des petits sujets dans les rails pour la semaine prochaine, donc je pense qu'il y aura des choses intéressantes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées, des envies, des propositions à nous contacter par email sur Easy2Fly pour nous proposer des balades, si vous voulez. Si vous voulez qu'on vienne vous voir, si vous avez des images à nous proposer, je sais qu'Alain, il y a 2 semaines, nous avait envoyé des images. On va vous montrer un petit peu l'équipe derrière. Voilà, on a voici Pierre-Jean. La nuit tombe. C'est la fin de l'émission. Voilà. Donc, on vous fait des gros bisous et on vous dit j'en ai d'autres à vous présenter. Bah oui, Régis, envoie-nous des images. Il faut nous envoyer un paquet, nous on est comme ça. Là, on t'a dit on était à la bourre, donc ça nous a pas aidé. Mais franchement, quand on a vu une image, c'est beau. Belles images. Ah, un peu de musique. Je crois que c'est j'en sais, il ne peut pas s'empêcher de nous remettre cette musique. Je me cache. On m'en dit salut alors. Allez, on vous dit salut. Moi, je dis au revoir. Et on balance le générique. Besoin de vous, je vole par vent debout, je vais noyer ma solitude dans le tri.